Bezrat Hashem, on va continuer le Sha'arei Kedusha. On avait vu que le corps était constitué de 248 membres et de 365 vaisseaux. On a vu que la Neshama, qui était en fait à l'intérieur du corps, donc le corps est un récipient pour la Neshama, et cette Neshama, elle a aussi 248 membres et 365 vaisseaux. On a vu également que Adam Arishon, en mangeant le fruit de l'arbre du Etz Hadat Tovara, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, le bien et le mal ont été mélangés. C'est quoi le mal? C'est le venin du serpent, la Zouamat Anachash. Okay, cette Zouamat Anachash, donc ce venin du serpent, il a provoqué la maladie dans le corps. Avant, le corps ne pouvait pas être malade parce qu'il ne contenait que du bien. Il y avait du mal autour de lui. Maintenant que le corps il contient un mélange de bien et de mal, eh bien, il y a la maladie et la mort. En plus de ça, en péchant avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a provoqué ce mélange du bien et du mal dans tous les mondes. Et il marque ici qu'il n'y a rien qui ne contienne pas du bien et du mal. Et voilà qu'on va recommencer la suite. Donc voici qu'en péchant avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a provoqué ce mélange dans tous les mondes. Il n'y a rien qui ne contienne pas du bien et du mal. Par conséquent, le corps de l'homme, qui est formé à partir des 4 éléments inférieurs, voici qu'ils contiennent aussi le bien et le mal. Donc le corps de l'homme est formé du bien des 4 éléments, terre, eau, air et feu. Et à partir du mal, cependant, donc, il y a les 4 maror, les 4 humeurs qui ont été formées. Blanc, noir, rouge et vert. Donc il y a 4 humeurs dans le corps. L'humeur blanche, noire, rouge et vert. Je pense que c'est les 4 biles, la bile de la rate, la bile du foie, par exemple. Et lorsque dans un de ces marors, le mal en eux est renforcé par rapport au bien en lui, des maladies et des afflictions viennent à l'homme. Donc des faiblesses, des maladies dues à la détérioration du système immunitaire et autres. Chas v'shalom. Et si elle est fortement renforcée, elle tuera le corps de l'homme. Donc on voit que dans l'homme, il y a 4 éléments. Donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Ça c'est le bien des éléments. Et le mal des éléments, c'est les 4 humeurs, 4 maror. Donc la maror blanche, donc je pense que ça doit être la lymphe. Le noir, ça doit être le liquide qui vient de la rate. Le rouge, je ne sais pas. Et le vert, ça doit être la bile. Le rouge, ça doit être aussi une autre bile. Ok. Et donc quand elles sont renforcées, alors, eh bien, il y a une maladie, puis la mort de la personne, chas v'shalom. Si nous avons donc expliqué que dans tous les mondes, il y a un mélange du bien et du mal. Par conséquent, dans l'âme de l'homme, il en est de même, car elle a été sculptée par les 4 éléments spirituels à partir desquels tous les supérieurs ont été formés. Et ce sont quoi? Donc les 4 éléments de l'âme de l'homme. On a dit qu'il y avait 4 éléments dans le corps de l'homme. Et donc qui correspondent, donc, je répète, à feu, eau, air et terre. Eh bien, en fait, on va avoir la même chose dans la Neshama, 4 éléments. Et ce sont quoi? Les 4 éléments de la Neshama, eh bien, ce sont les 4 lettres du nom Yud, He, puis Vav, puis He. Car il y est écrit dans la Torah, viens, ô esprit, tes 4 directions. Rézesquiel. Ça, c'est quoi? C'est la prophétie de Triatametim. Et c'est l'âme même de l'homme qui est du côté du bien. Et voici, même correspondant à cela, Dieu a fait. Donc, Dieu a fait. C'est-à-dire qu'il y a une âme opposée correspondante de mal. Donc, il y a une âme de bien, Yudke Vavke, il y a une âme de mal, qu'on appelle Adam Bélial, qui est lui-même en fait le serpent. Je ne le dis pas ici, mais c'est ça en fait. Donc, c'est l'homme corrompu qui est composé de 4 paires du mal et des 4 sortes de négaïm, les afflictions, et les 4 éléments du mal. De là est tirée la mauvaise de l'homme qui est appelée Yetzer Hara.
Et lorsque cette âme devient plus forte que l'âme bonne, les dommages, les afflictions, les maladies de l'âme, par exemple le mauvais trait de caractère, lui arriveront. Et si elle devient beaucoup plus forte, elle la tuera, la bonne âme. Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme va mourir? Ça veut dire qu'elle va remonter en fait, vers Hachem. On verra qu'elle ne pourra pas vraiment être détruite, sauf dans certains cas très exceptionnels. Ok, voilà pour aujourd'hui.